Je m'appelle Mark Evans. Vous me connaissez sûrement comme étant le héros de l'aventure Inazuma 11, mais laissez-moi vous raconter mon histoire, ou plutôt notre histoire. Le football représentait toute ma vie, et j'ai beaucoup appris grâce à la passion de mon grand-père pour ce sport. Je ne l'ai d'ailleurs jamais connu, mais depuis tout petit, je joue au foot pour m'amuser, et rien au monde ne peut me rendre plus heureux. J'ai réussi à progresser au fur et à mesure et en m'entraînant très dur. Un jour, j'ai trouvé un très vieux cahier qui appartenait à mon grand-père. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais mon grand-père appelé David Evans était autrefois un très grand gardien de but de l'équipe d'Inazuma et considéré comme une légende vivante. Même s'il a disparu depuis plusieurs années, il a laissé derrière lui ce fameux cahier dont je suis le seul à comprendre son contenu. On y trouve des astuces et des méthodes d'entraînement et également des fameuses super techniques de gardien. Je m'entraîne d'arrache-pied pour devenir plus fort et maîtriser ces fameuses techniques qui m'échappent encore. Mais en dehors du foot, j'ai aussi ma petite vie de collégien de 12 ans à mener. Je suis élève au collège Raymond dans la ville d'Inazuma et je fais aussi partie du club de football comme vous l'aurez deviné. Le seul souci c'est que nous sommes que 7 dans l'équipe et donc pas assez pour jouer les matchs. Mais je ne désespère pas et je fais de mon mieux pour que tout le monde puisse s'entraîner et s'amuser quand même. Malheureusement, Nelly Raymond, la fille du directeur, vient nous dire un jour que le club fermera si on ne trouve pas 4 joueurs de plus pour affronter la fameuse Royal Academy en amical. C'était l'équipe la plus forte de la région et qui avait remporté le tournoi du football frontière plusieurs années de suite. Le football frontière. C'est mon rêve d'y participer et de remporter ce trophée auquel mon grand-père avait lui aussi participé autrefois. Nous avons fait de notre mieux pour recruter des joueurs comme Nathan Swift, Max et d'autres joueurs comme Willy. Bon, pas la meilleure recrue il faut l'avouer, mais il fallait bien compléter l'équipe. Surtout que dans le même temps j'avais rencontré un gars appelé Axel Blaze qui venait d'arriver en ville. Il m'avait sauvé de 2 bruits venus faire les malins au terrain d'entraînement. Je ne sais pas si c'est le destin, mais le lendemain, il s'est retrouvé dans mon école et dans ma classe. J'ai essayé de le convaincre des dizaines de fois mais rien n'y fait. Le match contre la Royal Academy a été très compliqué. Nous étions dépassés et leur vision du football à vouloir écraser l'adversaire à tout prix sans prendre du plaisir à jouer me dégoûtait. Je ne voulais pas laisser tomber malgré le score et tant que l'arbitre n'avait pas sifflé la fin du match. C'est là qu'Axel Blaze fit son entrée sur le terrain et marqua le but qui nous permit de gagner par abandon contre la Royal Academy. À partir de ce jour-là, il a intégré l'équipe pour de bon et nous avons commencé notre périple pour remporter le football frontière. Les qualifications n'étaient pas de tout repos mais tout le monde voulait y croire et devenir plus fort. Notre envie de jouer et de gagner était décuplée et l'équipe était plus soudée que jamais. Notre entraîneur Monsieur Hellman était fantastique et plein de bons conseils pour nous aider. Nous avions réussi à créer pas mal de super techniques ensemble et je maîtrisais la main céleste de mon grand-père à la perfection. En plus de cela, au fil des matchs, nous avons recruté des joueurs incroyables comme Bobby Scherer, Eric Eagle ou encore Jude Sharp, qui nous a rejoint après notre victoire contre la Royal Academy en finale des qualifications. Nous avions contrecarré les plans de Ray Dark, ce qui avait ouvert les yeux de Jude et qui a retrouvé le plaisir de jouer au football grâce à nous. Il souhaitait aussi venger son ancienne équipe humiliée par le collège Zeus. C'est justement contre les Zeus que nous avons joué la finale. Ce fut le match le plus difficile de ma jeune carrière et j'ai souffert face à Byron Love et ses tirs surpuissants. En me rappelant des notes de mon grand-père, j'ai pu éveiller la main magique pour bloquer le tir suprême et permettre à mon équipe de remporter la victoire par la suite. J'espère vraiment que mon grand-père est fier de moi de là où il est. Cependant, la joie ne fut que de courte durée car l'Académie Alus a fait son apparition pour détruire les écoles du pays et le football. Nous avons été écrasés par la tempête des Gémeaux et nous avons pris la décision de partir recruter de nouveaux joueurs pour nous aider à les arrêter. Nous avons même changé de coach avec Lina Schiller fraîchement arrivée, une femme mystérieuse mais qui connaissait très bien le football. Même si je vous avoue quand même que je me suis posé la question sur ses compétences quand elle m'a dit d'aller jouer défenseur. Mais bon, avec ma technique de la tête explosive, j'ai réussi à m'en sortir tant bien que mal et j'ai aidé Darren du mieux que j'ai pu pour qu'il progresse et maîtrise enfin les mains de l'infini. Durant notre parcours pour sauver le monde du football, nous avons recruté notamment des joueurs comme Sean Frost, Thor, Hurley Kane ou encore Scotty. Nous avons réussi à vaincre tour à tour la tempête des Gémeaux, puis l'équipe du redoutable Dvalin d'Epsilon avec Axel Blaze qui est revenu dans l'équipe. Nous avons dû lutter contre nos amis de l'équipe des Empereurs Noirs contrôlée par la Pierre Alus. Nous avons réussi à les libérer puis nous avons vaincu les équipes de Prominence, Diamond Dust, KO et surtout l'équipe Genesis considérée comme la plus forte de l'Académie Alus avec son capitaine Xené. Ce fut une période difficile à surmonter. Nous avons fait de notre mieux pour sauver tout le monde et le football de sa destruction. Nous avions vaincu l'Académie Alus et rétabli l'équilibre dans le monde du football et dans le monde en général, et tout est enfin rentré dans l'ordre. Heureusement, les choses se sont beaucoup améliorées par la suite avec l'annonce du football frontière international. J'ai réussi à être sélectionné dans l'équipe finale d'Inazuma Japon pour participer à la Coupe du Monde Junior. Nous avions une équipe redoutable et solide. On croyait à nos chances d'aller au bout de cette nouvelle aventure dirigée par l'entraîneur Monsieur Travis. J'ai pu rencontrer sa fille Camélia, assez mystérieuse, et qui aidera Nelly, Sylvia et Celia dans leurs tâches pour l'équipe. J'ai été nommé capitaine à l'unanimité pour ma capacité à motiver les troupes et surtout pour ne pas abandonner dans les moments difficiles. Que ce soit les Argentins, les Australiens, les Coréens, les Italiens ou encore les Little Gigantes, nous avons dû nous frotter à des adversaires d'une valeur exceptionnelle. J'ai eu la chance d'affronter des équipes extrêmement fortes et c'est cela qui m'a rendu le plus heureux, car j'adore me confronter aux meilleurs pour tester mes capacités. J'ai pu maîtriser plusieurs nouvelles techniques comme la main dimensionnelle, le point de la colère ou encore le point de la justice. Nous avons même dû affronter une équipe d'anges et de démons venus perturber le tournoi et qui avait enlevé la sœur de Jude. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est surtout ma rencontre avec mon grand-père,
entraîneur des Little Gigantes et finaliste face à nous. J'ai pensé depuis tout ce temps qu'il avait disparu pour toujours. Les retrouver sur le terrain du FFI ne pouvait être plus spécial qu'à ce moment précis. Malgré les efforts d'Hector Elio, sûrement considéré comme le meilleur joueur du tournoi, nous avons remporté la victoire et soulevé la coupe du football frontière international. Nous avons été sacrés champions du monde et nous avons tous réalisé notre rêve. En un an, j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs rêves. Rencontrer mon grand-père pour la première fois, remporter le football frontière et la coupe du monde la même année, mais surtout, me faire énormément d'amis sur qui je peux compter au quotidien et jouer dans une équipe qui aime le football. Je voulais vous dire merci pour tous ces moments qui resteront à jamais gravés en moi, car nous avons surmonté toutes les épreuves possibles et imaginables pour en arriver là. Merci à vous également d'avoir suivi mon histoire. Pour la suite, je suis devenu entraîneur et je me suis marié avec Nelly Raymond et je continue de jouer au football avec tous mes amis. Je m'appelle Mark Evans et le football, c'est toute ma vie.